Exercice 5, une histoire de première estimation de la distance Terre-Lune. Par la suite, Aristarque de Samos a estimé l'angle sous lequel on voit la Lune depuis la Terre, c'est-à-dire cet angle-là qu'on va déterminer nous aussi. Alors, pour ça, il faut savoir que la Lune met environ 29,5 jours pour effectuer une rotation autour de la Terre. Et on se souvient, d'après l'observation d'Aristarque de Samos, que la Lune met 1 heure pour se décaler d'un diamètre. Donc l'idée, ça va être de compter combien au final de lunes on peut mettre tout autour là, de son orbite. Et ensuite, on divisera les 360 degrés, donc correspondant à un tour complet, par le nombre de lunes qu'on aura pu mettre bout à bout. Donc en gros, la question qu'on se pose, c'est, tu vois, le nombre de lunes, c'est aussi le nombre d'heures qu'il y a tout autour. Donc en 29,5 jours, ça fait combien d'heures? Voilà la question qu'on se pose. Convertir les 29,5 jours en heures, eh bien on va en avoir 29,5 multiplié par 24, et ça fait 708, hein, je l'ai fait au préalable. On va avoir, pardon, c'était des heures, voilà, et on a donc 708 heures. Deuxièmement, en déduire à l'aide du dessin ci-contre le nombre de lunes qu'on peut mettre, tiens je vais mettre un S à lune parce qu'il y en a plusieurs, voilà, le nombre de lunes que l'on peut mettre bout à bout sur toute son orbite, donc tout autour. Alors, 708 heures, ça correspond du coup à 708 lunes, puisqu'on a une lune par heure, si tu veux. Donc on va avoir 708 lunes. Troisièmement, sachant qu'un tour complet correspond à un angle de 360 degrés, estimer une valeur de alpha arrondi au centième de degré. Bon, et ben on va tout simplement diviser les 360 degrés du coup par le nombre de lunes qu'on a pu mettre tout autour, c'est-à-dire 708. Alors tu fais attention, hein, ici le dessin il n'est pas à l'échelle, hein, c'est-à-dire que la valeur de alpha, si tu la mesures au rapporteur, ici ce ne sera pas la bonne valeur. Donc on va tout simplement diviser les 360 degrés en 708. Et 360 degrés divisé par 708, ça fait 0, alors on nous demande d'arrondir au centième de degré, donc on va dire 0,51 degrés. Voilà. Environ égal à 0,51 degrés. Ça, c'est la mesure de notre angle alpha. Donc là, on a environ 0,51 degrés. Tu vois, un demi-degré, c'est tout petit. On continue. Sur le dessin en haut à gauche, donc celui-là, L, c'est le centre de la Lune, et T, c'est le centre de la Terre, donc le point là. Quatrièmement, quelle est la nature du triangle L1, TL? Alors, donc là, il faut réfléchir un petit peu. Tu vois, ici, c'est la limite, si tu veux, à laquelle on voit la Lune, depuis le centre de la Terre. Depuis le centre de la Terre, si tu observes la Lune, eh bien, le point le plus haut de la Lune, ce sera L2, et le point le plus bas, ce sera L1, tu vois. Alors, puisque ce sera le point le plus bas, eh ben, on va avoir, si tu veux, la droite TL1, qui va être tangente au cercle, tu vois, tangente à la Lune. Et si elle est tangente à la Lune, du coup, cette droite-là va être perpendiculaire au rayon LL1. Donc finalement, là, on a un triangle LL1T qui est rectangle en L1. Donc L1 TL est rectangle en L1. Alors ça tombe bien parce que quand on veut appliquer la trigonométrie, il faut absolument qu'on ait un triangle rectangle, sinon ça marche pas. En tout cas, pas les formules qu'on a vues. Il y a d'autres formules dans des triangles quelconques, mais nous, on se contentera au collège d'étudier celles qui fonctionnent dans les triangles rectangles. Alors, cinquièmement, à l'aide de la question 3, donc de la mesure de l'angle alpha qu'on a déterminé, on nous demande d'estimer la mesure de l'angle L1TL, représenté en vert ici. Et bien, cet angle-là, si tu veux, ce sera le même juste au-dessus, en imaginant que la Lune est un... ici, on a un disque, enfin une boule parfaite, puisque la Lune, si tu veux, c'est assimilé à une boule. Alors, cet angle-là, ce sera le même que celui-là. Du coup, il nous suffit de diviser l'angle alpha qui prenait tout ça par 2. Donc, on va avoir alpha divisé par 2
qui va être égal à 0, alors environ, hein, environ égal à 0,51 degrés sur 2, et 0,51 degrés divisé par 2, ça fait 0, alors on nous demande donc d'arrondir au millième de degré, hein. Donc on va avoir 0,255 degrés. Voilà. D'ailleurs, j'aurais pu reprendre, hein, si tu veux, la valeur exacte là, en disant, bah attends, la valeur exacte de alpha, c'est 360 divisé par 708, et ensuite cette valeur-là, je vais la diviser par 2. Et donc si j'arrondis ça au millième, d'ailleurs, tu vois, je fais une petite erreur, c'est 0,254, donc j'ai bien fait, hein, de contrôler. Ici, tu vois, je me suis servi d'une valeur approchée, de la valeur approchée de alpha, 0,51, que j'ai divisé par 2. Bon, bah, si je me sers de la valeur exacte, 360 divisé par 708, pardon, on obtient plutôt 0,254, arrondi au millième. Alors, je vais reprendre mon calcul ici. Hop, donc ça, on va dire, c'est moins précis. Et du coup, on va plutôt dire alpha divisé par 2, c'est exactement égal à, alors, 360 degrés divisé par 708, et tout ça, on le divise ensuite par 2. Et finalement, on obtient une estimation, on a dit, de 0,254 degrés, arrondi au millième. Bien. Sixièmement, en reprenant l'estimation du diamètre de la Lune faite par Aristarque de Samos et Ératosthène, établie en question 5 de l'exercice précédent, estimez la distance LL1. Alors, je reprends, je remonte ici, on a dit diamètre de la Lune, c'est à peu près 4244 km. Tiens, d'ailleurs, j'aurais dû mettre des environs égales ici. Hop, environ égal à ça. 4244 km. Donc, on va... ici, on demande le rayon. Hein. LL1, c'est le rayon de la Lune. Donc, on va tout simplement diviser 4244 km par 2. Hein. Donc, on va dire LL1 est égal à... environ égal, encore une fois, 4244 km divisé par 2. Et ça fait 2122 km. Ok. Ça, c'est l'estimation donc du rayon de la Lune faite par Aristarque de Samos et Ératosthène. Septièmement, en déduire une estimation de la distance Terre-Lune. Donc nous, on connaît la mesure de l'angle ici, on a dit environ 0,254 degrés. On connaît la distance LL1 qu'on estime à environ 2122 km. Et ce qu'on cherche, c'est la distance Terre-Lune, donc entre T et L. Et là, pas besoin de trigonométrie peut-être ? Allez, triangle rectangle, on connaît une longueur, on connaît la mesure d'un angle aigu, on y va. On va chercher à déterminer la distance LT qui est par rapport à l'angle ici, ce sera en fait l'hypoténuse. Hein. On cherche l'hypoténuse et nous on connaît la longueur du côté opposé de l'angle. Donc opposé de l'angle d'environ égal à 0,254 degrés. Voilà. Donc on cherche une formule qui utilise côté opposé et l'hypoténuse. OH c'est SO, hein, K, SO, TOA, SO c'est le sinus. Donc nous allons avoir sinus. Je vais basculer en rouge. Sinus de l'angle 0,254 degrés qui va être égal à, donc là en fait je vais encore mettre des environs égales puisqu'on n'a que des estimations, hein. Environ égal à la longueur du côté opposé, donc 2122 km, sur la longueur que je cherche qui est l'hypoténuse, donc c'est la longueur LT. Je veux retrouver LT. On peut imaginer ici un calcul de quatrième proportionnel. On va avoir 2122 km multiplié par 1, donc 2122 km tout court. Et après divisé par sinus de 0,254 degrés. Voilà. Hop, on obtient LT environ égal à 2122 km sur sinus de 0,254 degrés.
Donc elle est bien réglée en degrés, hein, toujours. Donc divisé par sinus de 0,254 et on obtient une distance environ égale à 478 669 km. On a demandé d'arrondir, on n'a rien dit ici, donc on va arrondir au kilomètre, ça sera pas mal. Et donc on dit, donc cette valeur-là est environ égale à 478 669 km. Voilà. Alors, en réalité, la distance moyenne Terre-Lune, je dis bien moyenne parce qu'en fait, si tu veux, elle varie en fonction du temps. Parce que la Lune, elle ne suit pas une orbite, une trajectoire circulaire, mais plutôt une trajectoire elliptique. Grosso modo, elliptique. Hein. Donc ça, si tu veux, c'est la Terre. Et la Lune, elle va suivre une trajectoire un peu comme ça. Voilà, donc elle va avoir des points où elle sera très éloignée, ici et ici, et il y aura des points où elle sera plus approchée, ici et ici. Donc là, on a le demi-grand axe de l'ellipse, et là, le demi-petit axe de l'ellipse, et là, le demi-grand axe de l'ellipse. Et finalement, bon, si on fait une moyenne de cette distance-là tout au long d'une rotation, on obtient à peu près 384 000 km. Là encore, l'estimation peut sembler éloignée, hein, celle faite par Aristarque de Samos. Lui, il a obtenu 478 000 km à peu près. Donc on est à presque 100 km d'écart. Ça peut paraître énorme, mais encore une fois, il faut que tu imagines qu'à l'époque, il n'y avait pas tous les outils de mesure dont on dispose maintenant. Hein. Et finalement, quand tu prends le rapport ici, bah, c'est franchement pas si mal. Hein. C'est franchement pas si mal. En tout cas, on n'avait pas fait mieux à l'époque. Voilà. Et je suis pas sûr d'arriver à faire mieux maintenant sans les outils en fait, hein, comme lui à l'époque. Ok.